pensais avoir tout vu avec Manchester United. Hein. Je pensais avoir tout vu. Mais cette défaite contre Copenhague, cette humiliation, ça dépasse toutes les humiliations qu'on a eues ces dernières années. Mais toutes, hein. Que ça soit le 7-0 contre Liverpool, la défaite 4-1 contre Manchester City, le 6-1 contre Tottenham il y a plus de 3 ans. Je crois que cette défaite contre Copenhague, elle dépasse toutes ces humiliations qu'on a eues ces dernières années. Je crois que c'est la meilleure. Mais ça dépasse la science-fiction, c'est surréel. Je comprends pas comment t'as fait pour perdre ce match. Tu menais 2-0, t'avais le match en main, un carton rouge, tu pètes complètement les plombs. Tu pètes un câble, tu fous tout en l'air. Je pense avoir tout vu, hein, comme je disais. Hein. Mais là, à ce point-là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Amis mancuniens, supporters des Red Devils, je ne vais pas vous demander si vous avez la forme. Hein. Je pense qu'on est tous en colère et agacés de la prestation de nos joueurs. On va débriefer cette rencontre qui opposait le FC Copenhague à Manchester United. C'était un match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A. Défaite 4-3 des Red Devils. Pourtant, on avait ouvert le score grâce à Rasmus Højlund à la 3e minute de jeu. À la 28e, l'attaquant danois inscrit un doublé. 45e, Elyounoussi réduit l'écart pour les Danois. 45e plus 8. Hein, il y avait eu 13 minutes de temps additionnel puisque le match a été coupé à plusieurs reprises. Gonçalves égalise sur penalty. À la mi-temps, il y avait 2 partout entre les deux formations. 69e, Bruno Fernandes redonne l'avantage aux Red Devils. 83e, Léa Ragar égalise. Une nouvelle fois pour Copenhague. Et la 87e, Barrow Oji arrache les 3 points pour l'équipe locale. Et avec ce résultat, Manchester United se retrouve de nouveau bon dernier de cette poule. Avec 3 défaites déjà en 4 matchs. Une victoire seulement, les gars. Une victoire. Et on est dernier de notre poule. Alors on va me dire, oui, mais mathématiquement, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Il reste 2 matchs. Hein. Et je te rappelle que le prochain match, tu affrontes Galatasaray. Et le dernier, tu reçois le Bayern Munich à Old Trafford. Là, si tu veux aller chercher les 8e de finale, c'est mission impossible. Hein. Là, tu es obligé de gagner les 2 derniers matchs. Il n'y a pas de, ouais, il faut faire match nul. Non, c'est victoire ou rien. Sinon, c'est mort. C'est Ligue Europa ou même d'éliminer des compétitions européennes cette année. Voilà. Maintenant, c'est mission impossible. Hein. Tu t'avais l'opportunité de te mettre à l'abri, mais non. Non, t'es comme d'habitude, tu te fous dans la merde tout seul. Bon, par où commencer pour débriefer ces 90 minutes. La première période était assez médiocre. Hein. J'ai pas pris énormément de plaisir. Même si on menait 2-0, mais j'en parlais plus tard, les 2 buts d'Højlund. Le match était plusieurs fois coupé à plusieurs reprises. On ne savait pas pourquoi. C'était arrêté à plusieurs reprises. Ça durait 10 minutes. Je ne sais pas si c'était les supporters qui avaient fait des malaises, des choses comme ça. Je ne sais pas du tout. En tout cas, la première période était hachée. Donc, c'était compliqué de se mettre dans le match. Même si on ouvre le score très rapidement grâce à Rasmus Højlund à la 3e minute de jeu, l'attaquant danois qui marque en Ligue des Champions, une nouvelle fois. Sur un très bon travail de Wan-Bissaka côté droit, le latéral anglais trouve Scott McTominay dans la surface et derrière le milieu écossais centre au second poteau pour Højlund qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 1-0, donc United commence plutôt bien son match. Ensuite, Copenhague qui a vraiment du mal à se mettre dans le match, ils sont vraiment en difficulté. Tactiquement, ils sont un peu désorientés par notre pressing. Hein. Dès qu'on gênait les Danois dans le pressing, ils étaient en difficulté. Ils avaient du mal à construire le jeu, à relancer proprement. On les gênait vraiment avec notre pressing. Et à force de pousser, on est récompensé de nos efforts avec ce deuxième but à la 28e sur une contre-attaque emmenée par Alejandro Garnacho, l'Argentin qui prend de vitesse la défense de Copenhague. Il part tout seul au but. La frappe est repoussée par Gravabar, le gardien de Copenhague, et Højlund qui avait bien suivi. 2-0 à la 28e. Donc là, tu te dis, c'est bien, tu gères le match. Même si dans le contenu, c'est pas exceptionnel, c'est vrai. Il y avait du déchet, dans les passes, dans les choses comme ça.
Tactiquement, c'était brouillon, un petit peu brouillon, mais on va dire que ça va. Tu maîtrises malgré tout ton sujet. 2-0 à la demi-heure de jeu, pas de problème. Mais c'est jusqu'à la 42e minute. Merci beaucoup, Marcus Rashford. Hein. Merci beaucoup. Parce qu'avec ton carton rouge, tu nous as foutu dans la merde. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais le carton rouge, il est sévère. Il y a faute, les gars. Il y a faute. On le sait très bien. Le mec, il s'essuie les crampons sur le joueur de Copenhague. Il s'essuie ses chaussures sur la cheville du joueur de Copenhague. Il y a clairement faute. Tu le vois sur l'action. Le mec, il met un gros coup sur la cheville. Carton rouge, c'est logique. Mais ce qui m'énerve sur l'action, c'est pas le carton rouge. C'est l'attitude de Marcus Rashford. Quand tu vois qu'il laisse ses partenaires à 10 contre 11 avec le sourire, tu l'as bien vu, hein. Il avait le sourire. Il est comme ça. Oh, il faut être noir. Mais putain, mais... ça le don m'énerve. Pourtant, j'aime beaucoup Marcus Rashford. Mais là, il m'a cassé les couilles quand il a fait ça. Avec son petit sourire nerveux, là. Il laisse ses partenaires à 10 contre 11. Il nous fout dans la merde. Et le mec, il sort avec le sourire. Et le mec, il est content. Non, tu n'as pas ce genre d'attitude quand tu te prends un carton rouge. Tu baisses ta tête, t'es pas content. Tu crois que Zidane, en 2006, quand il a foutu son coup de boule à Materazzi, tu crois qu'il est sorti avec le sourire? Non, il est sorti la tête baissée. L'autre, il sort avec la banane, le sourire. Voilà l'attitude de certains joueurs à Manchester United. C'est ça qui m'énerve, c'est l'attitude. L'attitude de certains joueurs. Et comme celle de Marcus Rashford, ça me met dans une colère noire, tu vois. Ça me met une rage phénoménale. Et quand je revois ce que Ten Hag disait après le match à cause de l'arbitrage, il vient pleurer après l'arbitrage. Mais tais-toi, remets en place tes joueurs. Quand tu vois qu'ils ont ce genre d'attitude, mais tais-toi, quoi, ferme-la. Arrête de vouloir dire ouais, l'arbitrage est sévère, machin, carton rouge. Arrête, stop. Va, recadre tes joueurs, l'attitude de tes joueurs, et après on en reparlera de l'arbitrage. Parce que là, c'est une sortie des yeux là. L'attitude de Marcus Rashford sur le carton rouge, ça me sortit c'est une sortie des yeux, tu vois. Donc à ce moment-là, c'est le tournant du match, hein, forcément. Copenhague, ça leur donne de l'énergie, de la ressource, hein, et ça leur donne de nouveau de l'espoir. 45e minute, El Younousi qui réduit l'écart sur un centre venant de la droite, remise de Diogo Gonçalves. El Younousi qui ajuste parfaitement Onana d'un plat du pied, magnifique but, il n'y a rien à dire, c'est très bien joué de la part des Danois. Un partout, et là, en quelques minutes, United explose complètement. Penalty, main d'Harry Maguire. Alors, il y a main, ok, mais de toute façon, dans tous les cas, il y avait penalty, parce que quelques secondes avant la main de Maguire, tu avais Varane qui a fait la même. Sur la même action, il a fait main aussi. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Hein. Parce qu'on tape sur Harry Maguire, d'accord, il n'y a pas à juste titre, hein, mais Raphaël Varane aussi, on doit le taper sur lui. Hein. Parce que quand je vois qu'il rentre en jeu et il me délivre ce genre de performance, je me dis que on n'est pas loin du foutage de gueule. Hein. Raphaël Varane, je suis désolé, mais il a été catastrophique dans ce match. Hein. Il ratait tout ce qu'il faisait. Les interventions, les tacles, les passes. Il ratait tout ce qu'il faisait. Il était catastrophique, Raphaël Varane, derrière. Le mec qui rentre en jeu, il fait une prestation de merde. Prestation de merde de la part de Raphaël Varane. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend en ce moment. Je sais pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, ça va pas du tout. Je comprends mieux pourquoi maintenant Erik ten Hag le fout sur le banc. Parce qu'on dit tout, moi aussi au début je comprenais pas pourquoi il mettait Varane sur le banc et il mettait Johnny Evans aux côtés d'Harry Maguire. Mais maintenant je comprends mieux. Vu la performance de Varane face à Copenhague, je comprends mieux maintenant. Et quand il dit qu'en conférence de presse, Manchester United est capable d'aller chercher une Ligue des Champions, ben déjà règle tes performances face à Copenhague. Et après on en reparlera aussi. Parce que, excuse-moi, quand tu vois ce genre de performance, ça n'aide pas du tout l'équipe. Hein. Au contraire, ça l'enfonce. Oh, Varane, c'est une catastrophe dans ce match. Catastrophique. Maguire, bah, malheureusement, il concède ce penalty. Hein. Voilà. Penalty, il n'y a rien à dire. Transformé par Diogo Gonçalves, qui prend Onana à contre-pied. 2 partout, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, Erik ten Hag qui fait des changements avec l'entrée en jeu de Sofiane Amrabat à la place de Christian Eriksen. Forcément, tu es réduit à 10, tu es en infériorité numérique, donc... on savait que la deuxième période allait être très très longue.
Malgré tout, tu obtiens un penalty à la 62e, suite à une main d'un joueur de Copenhague sur une déviation de la tête de Raphaël Varane. Penalty pour United, après consultation de la VAR. Fernandez qui transforme. 3-2, rien à dire. Et des 10 dernières minutes, c'était un carnage. Un carnage. 83e, les Raguer qui égalisent. Sur un centre venant de la gauche. Personne qui est au marquage. Les Raguer qui tout seul. Plat du pied, rien à dire. Hein. Et Onana qui fait une petite faute de main. 3 partout. Et 87e, encore une fois, tu pètes les plombs. Enfin, encore une fois, 4-3. Barodji tout seul au second poteau. Centre de Folk. Bargi qui contrôle et qui enchaîne avec une reprise de volée. Magnifique but, hein. Les buts de Copenhague, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ils sont beaux, c'est bien joué. Mais nous, défensivement, c'est une catastrophe. Ça défend n'importe comment. Le marquage individuel, il n'y est pas. C'est une catastrophe. Je vous le dis, ce match-là, c'est une catastrophe. Que ce soit Maguire, que ce soit Varane, que ce soit Amrabat, que ce soit... Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Pas un seul. Pas un seul qui a été bon dans ce match. Le seul, à la limite, peut-être, ce serait Rasmus Højlund parce qu'il a inscrit un doublé en première période et qui, même si en deuxième période, on l'a quasiment plus vu, mais forcément, vous êtes que défendre en deuxième période. Mais c'est le seul que je sortirais du lot, Rasmus Højlund. Sinon, le reste, c'est un 0 pointé à tous. 0 pointé. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc, le technicien néerlandais qui a remis son fameux 4-2-3-1. Avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Johnny Evans. Les latéraux, Aaron Wan-Bissaka à droite, Diogo Dalot à gauche. Scott McTominay et Christian Eriksen au milieu de terrain. Bruno Fernandes, son numéro 10 avec le brassard capitaine. Marcus Rashford, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur Batav. On a vu l'entrée en jeu de Raphaël Varane à la place de Johnny Evans, sorti sur blessure. Sofiane Amrabat à la place de Christian Eriksen. Et pour finir, l'autre tange de Mason Mount à la place de Rasmus Højlund. Ouais, je dis l'autre tange parce que Mason Mount aussi, il a fait une entrée en jeu catastrophique. 65 millions, je crois qu'ils l'ont recruté. 65 millions. Mason Mount. Franchement, ce mec-là aussi, il m'énerve. Nos recrues, c'est une catastrophe. Tout est fait à l'envers. Tout est fait à l'envers. Que ce soit dans tous les comment dire, dans n'importe quel domaine United, on fait tout à l'envers. C'est incroyable. L'entrée en jeu de Mason Mount, elle est catastrophique. Amrabat, c'est pas ça. Varane, j'en parle même pas. Non, c'est franchement, en ce moment, ça va pas du tout. On a tous les joueurs qui ont la tête dans le seau. On voit que l'équipe est vraiment, vraiment malade. Même si ces dernières performances, soit on gagne contre Fulham, mais c'est toujours à l'arraché. C'est toujours à l'arraché, c'est toujours dans les dernières minutes. On gagne jamais un match sereinement. Jamais. C'est toujours à l'arraché. Toujours dans les dernières minutes. Donc on voit bien que cette équipe, elle est profondément malade. Elle est profondément malade. Quand tu vois qu'on perd, on est ridicule face à Copenhague, ça veut tout dire, tout simplement. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Copenhague. Les Danois ont eu 52% de possession de balle, 3 corners, 14 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalés. Et du côté de Manchester United, 48% de possession de balle, 3 corners, 9 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, possession de balle très équilibrée. Les tirs, il y en a eu plus du côté de Copenhague que du côté de United. Hein. Copenhague a été plus dangereux, surtout en deuxième période. Forcément, ils étaient en supériorité numérique. Et ils étaient beaucoup plus tranchants dans la finition que nous. Alors oui, on a cadré quasiment 90% de nos tirs. Mais c'était en première période, quoi. Parce qu'en deuxième, on a été inoffensif en deuxième période. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre, hein, je vais faire vite. Hein. Le seul joueur, comme je disais, que je mettrais dans les tops, c'est Rasmus Højlund. C'est le seul qui a été dangereux devant le but, qui a inscrit un doublé au passage, qui a failli même mettre un triplé. C'est le seul que je sortirais du lot. Même si en deuxième période, ok, on ne l'a plus vu, mais c'est le seul que je sortirais du lot. Parce que le reste, c'est un 0 pointé à tous. Que ça soit Harry Maguire, Raphaël Varane, Diogo Dalot, qui a fait un match catastrophique sur son côté gauche. Aaron Wan-Bissaka, pareil, qui a été nonchalant. Le milieu de terrain, McTominay qui est passé totalement au travers, Amrabat, Bruno Fernandes aussi, Garnacho, j'en parle même pas.
Non, franchement, c'est une catastrophe. Là, il faut faire quelque chose. C'est obligé, il faut faire quelque chose. La situation ne peut pas continuer comme ça. Là, je dis, les gars, je serre. Franchement, je pète un plomb. Je pète les plombs. J'en ai marre de voir cette équipe se faire humilier de cette manière-là. Il y en a marre. C'est la défaite de trop. C'est la défaite de trop. Chaque année, c'est toujours pareil. C'est la défaite de trop. C'est tout le temps la même chose. Je vous jure, c'est compliqué. Très, très compliqué. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce Copenhague-Manchester United. Bravo en tout cas à Copenhague qui mérite amplement sa victoire. J'espère que le débrief vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Je te mets ici le lien de mon compte Instagram. Hein. N'hésite pas à faire un tour et à t'abonner. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.